Bonjour, c'est le retour de la voix du fumier. Aujourd'hui, nous allons vous révéler des faits compromettants sur George Stanislas Malif Dinga Pinto, plus connu sous le nom de Niska. Afin de se remémorer quelques souvenirs, rappelons le fait que les nombreuses baby mamas de ce dernier ont fait des révélations plus que scandaleuses à son égard, notamment sur le fait qu'il n'assumait pas ses enfants, que ce soit en tant que père, ou même financièrement car il est fauché. Nous comprenons mieux le sens de ces paroles maintenant. Oh putain, là je suis mort. Je crois que j'ai mis ma putain cloque. La type me dit qu'elle veut garder le bébé, elle veut que je paye la pension. C'est bien la seule chose vraie de ta musique, George. Car rappelons-le, la réalité a rattrapé la fiction et tu t'es fait dépouiller par le frère d'une de tes baby mamas. Fils de pute, on t'a donné respect, on t'a invité à la maison, t'as voulu mal parler, assume, plus d'enfants, tu vois plus personne, viens chercher ta valise. Plainte, tu fais du mal aux sœurs des gens, et arrête tu portes plainte. Tu vois les rappeurs, c'est vraiment des enfants de pute, voilà les gars venons faire du peur. Il a porté plainte, il prend des huissiers, tu parles mal de ma fille, tu vois, il a déménagé parce que ça lui a niqué sa mère. Viens les chercher, du lundi à lundi, John Gallia. Dans le clip là, c'est celle-là. Au nom de Dieu, j'ai les quartiers aussi, j'ai tes chaînes, j'ai tout. Nique ta mère. Arrête de porter. Mais il y a des accusations encore bien plus graves avec des preuves. Désormais, nous allons nous attaquer à des dossiers bien plus sombres qui le fait passer au stade d'énergumène, sans valeur ni principe. Notamment le fait que Niska ait frappé ses ex-femmes. Notamment la célèbre chanteuse Aya Nakamura, qui fait malheureusement partie du lot. Nous allons écouter le témoignage d'une de ses ex qui a subi ces violences. Quand je vois ça, ça me touche parce que je suis passée par là, j'ai été avec lui pendant des mois. Et malheureusement pour moi, j'étais pas assez courageuse, trop naïve. Il me faisait la même chose, c'est-à-dire que je savais plus quoi faire. Il m'humiliait, il me frappait. Au début, c'était juste, tu vois, des gifles, parce que je l'énervais, parce que des fois j'essayais de lui répondre, parce que je voulais mettre ci, ça. Puis après ça a été des gifles, puis me plaquer contre le mur. Puis après le plaquage contre le mur, je recevais des coups de poing, des coups de coude. Toujours je me disais non, c'est rien, ça a passé. Niska, tu es un homme sans principe ni valeur. Tu abandonnes tes enfants et leur maman. Tu n'es pas présent physiquement et financièrement. Tu frappes également des femmes, ce qui est inacceptable. Tu t'es exilé au Maroc car tu te faisais mettre à l'amende à cause de tous tes problèmes, notamment financiers. Problèmes que tu as voulu régler en allant à Nouvelle École qui t'ont recraché comme du papier mâché. Nous en profitons pour vous faire un message de prévention à vous, mesdames. Cet homme est dangereux comme vous avez pu le voir. Ce genre de comportement n'est pas acceptable et doit être signalé. S'il y a encore des femmes qui ont rien dit par peur, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages afin de montrer le visage de cette énergumène. Cordialement, la voix du fumier. Je mange du velouté de tomates étoilé. J'écoute du Fali. L'eau est à 29 degrés. Pour l'ingoto, rajoute tout ma SFR. On t'a dit.